ça, et j'en suis certain, j'en suis sûr quasiment à 99%, que si on met une personne en situation extrême d'évacuation, elle ne va jamais penser à prendre. J'ai pu voir une chose à l'armée, c'est que quand vous partez et que vous n'avez, je vais laisser le couteau de côté, même si c'est extrêmement important d'avoir le couteau. Je dis pas qu'il ne faut pas le prendre, si vous avez ça juste sous votre lit. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question d'un fidèle résistant qui m'a posé cette question-là. Si je devais quitter brusquement une zone, évacuée immédiatement avec le minimum vital, à quoi ressemblerait mon sac d'évacuation? Je vais me mettre à la portée de tout le monde dans cette vidéo, ok? Je me mets à la portée de littéralement tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'armes, on ne va pas parler de calibre ou quoi que ce soit. Bon, vous avez compris, ok? Je vais vous donner 4 éléments que je prendrai avec moi pour une évacuation. Déjà, avant de lister les 4 outils que je prendrai avec moi, je vais juste préciser une chose. Évidemment, si vous êtes en caleçon, que vous êtes en t-shirt et que dehors il pleut ou que dehors il fait pas très beau, première chose que je fais, et ça, alors c'est un peu du bon sens, mais je pense que la plupart des gens ne le feraient pas, je m'équipe. S'équiper, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend un kawaii, s'il fait froid ou qu'il y a de la pluie, on prend son kawaii, on prend une polaire et très important, on prend des chaussettes et des chaussures de marche. Alors chaussettes de marche, moi je ne recommande pas. J'ai utilisé ça à l'armée sur des marches de 60 km, sur une marche de 60 km. Je peux vous dire que je les ai vite foutus au feu après, d'accord? Moi, personnellement, je n'aime pas ça, ok? C'est propre à chacun, mais chaussettes de marche, randonnée, moi, ça ne me convient pas. Mais, très important, ne vous mettez pas en socket, vous savez, les petites chaussettes toutes fines, à mettre des Rangers ou des chaussures de randonnée, ok? Là, ça va être compliqué. Donc, première chose, je m'habille correctement. Pourquoi? Parce que si vous devez marcher, si vous devez courir, etc., et que vous êtes en crocs ou en claquettes, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, on s'habille contre le froid, contre le chaud, en conséquence évidemment. Le premier objet que je vais prendre avec moi, d'accord, en cas de évacuation immédiate. Alors, normalement, vous avez votre sac évac qui est prêt à l'avance, qui est au chaud, que vous entretenez régulièrement. Mais si jamais vous êtes brusquement contraint à quitter la zone, la première chose que je prends, c'est une hache. Alors, une hachette plutôt, ou une pelle multifonction, ou à la limite une machette, d'accord? Voilà, un objet qui est coupant. Le couteau, bon, ça, moi je trouve que le couteau, l'inconvénient, c'est que ça reste quand même court. Donc si j'ai le choix entre une hachette, une machette ou une pelle multifonction et un couteau, je vais laisser le couteau de côté, même si c'est extrêmement important d'avoir le couteau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre, si vous avez ça juste sous votre lit, c'est quelque chose à prendre évidemment. Donc, premier objet, je prends une hachette, voilà, par exemple celle-ci que j'ai là, voilà pourquoi, ça fait objet de défense, vous pouvez tailler des pieux, vous pouvez faire tout un tas de choses, du crafting, etc. Donc pour moi, il va vous falloir un objet de la sorte. Deuxième outil que je vais prendre, ça va être un fire steel, okay, le fire steel ou bien un briquet. Moi j'ai donné mon avis par rapport au fire steel et au briquet. Honnêtement, les deux sont bons. Le fire steel, c'est juste qu'il va vous falloir un amadou qui est sec. Donc si vous êtes en période humide ou quoi, que vous n'avez pas mis dans votre petit réservoir un petit peu de coton ou que vous n'avez pas un petit mouchoir parce que vous êtes enrhumé en ce moment, ça peut être compliqué de démarrer un feu sans amadou. Ensuite, le briquet, pour le coup, là vous avez le gaz, mais il n'empêche, là ça fait une flamme, et si vous n'avez pas de quoi alimenter ce feu-là avec du bois sec ou quoi que ce soit, c'est évidemment plus compliqué. Donc les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients. Le briquet, forcément la pierre sera usée beaucoup plus vite, et le gaz également, d'accord? Le fire steel, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut l'attacher à la ceinture, pour le coup on ne le perd pas, le briquet ça peut très facilement se perdre, donc moi j'ai une petite tendance quand même à prendre le fire steel. Pourquoi un objet pour faire du feu? Le feu permet de se protéger contre les bestioles, les insectes, les animaux, etc. Permet de vous réchauffer pour entretenir le moral. Permet également de faire bouillir de l'eau, permet également de faire chauffer la bouffe, permet tout un tas de choses. Donc un objet pour faire du feu. Ça peut être une loupe, ça peut être un allume-feu à piston, ça peu de gens le connaissent aussi. Et donc voilà, moi je me base sur un fire steel parce que ça reste très important selon moi pour toutes ces raisons-là. Troisième objet que je vais prendre, c'est la bâche. Pourquoi la bâche? Parce que moi, j'ai pu voir une chose à l'armée, c'est que quand vous partez et que vous n'avez pas de bâche, d'accord, ça peut être très vite un enfer. Donc pour ça, il faut faire des excursions en forêt ou en ville, d'accord, parce que le survivalisme, c'est pas uniquement en forêt. Moi, je suis plus adepte mix, d'accord, mais typiquement d'aller faire du survivalisme ou de s'entraîner, maîtriser ses compétences en situation urbaine, il va falloir
pour moi me déplacer un petit peu plus loin. Moi là derrière c'est la forêt, donc c'est plus simple de m'entraîner sur ce terrain-là. La bâche, ça va vous servir à quoi? À vous abriter de la pluie. Et ça, je peux vous garantir une chose, c'est que si vous êtes parti comme ça brusquement et que il flotte dehors, vous allez voir, vous allez vite ramasser. Parce que vous aurez les chaussettes trempées, vous serez tout trempé. Le risque d'hypothermie est extrêmement élevé. Le risque de coupure parce que ça glisse, parce que ci, parce que ça, extrêmement élevé aussi. Et pour faire un feu, l'entretenir, l'abriter, vous pouvez faire avec les outils que la nature va vous offrir. Mais une bâche, pour le coup, ça va être beaucoup plus pertinent selon moi. Ça sert à tout un tas de raisons, la bâche. Quatrième objet, et là pour le coup, vous allez prendre dans l'ordre logique. L'homme, pour survivre, il a besoin de quoi? Il a besoin de boire et de s'alimenter, de se défendre, ok, petit à petit. Mais premièrement, l'homme a besoin de boire. Donc ça, et j'en suis certain, j'en suis sûr quasiment à 99% que si on met une personne en situation extrême d'évacuation, elle ne va jamais penser à prendre de l'eau. Vous savez, si déjà en situation extrême, vous n'avez pas vos petites pastilles, que vous n'avez pas de quoi filtrer de l'eau, notamment grâce à la bouteille, je vous ai dit, je vous ferai une vidéo par rapport à ça, le filtre à eau maison. Ça arrivera bientôt, vous en faites pas. Si vous n'avez pas minimum, moi je recommande d'avoir 2 bouteilles d'eau, ok, 2 bouteilles d'eau de 1 litre, 1 litre 5. Premièrement, pour s'hydrater, parce que si vous êtes en évacuation brusque, ok, qu'il n'y a plus d'état, qu'il n'y a plus rien, etc., pour boire, ça va être très compliqué. Si imaginez que tous les tuyaux ou quoi que ce soit, la plomberie est foutue, que vous ne pouvez plus vous hydrater, ça peut être très dangereux. Avec un temps très ensoleillé, qui fait chaud, etc., 30 degrés, vous n'avez pas d'eau, pour le coup, vous allez très vite crever. La sensation d'être déshydraté et d'avoir la gorge sèche, ça peut réellement vous faire très mal à terme. Donc il faut s'hydrater, il faut faire bouillir de l'eau, et potentiellement pour rincer une plaie ou quoi que ce soit, je conseille fortement d'avoir 2 bouteilles d'eau avec vous, ok? Voilà, là vous avez les 4 éléments que je prendrai typiquement lors d'une évacuation brusque, ok? Donc vous savez, on est préparé, on a notre sac évac qui est adapté en conséquence, mais pour le coup, moi ces 4 objets là, typiquement avec ça je peux survivre, ok? Je peux survivre. Après pour le coup, voilà, j'ai pas mon fusil à pompe, j'ai pas mes carabines, etc., j'ai pas mes munitions, mais bon, là c'est pour me mettre à la portée de tout le monde. Si jamais on avait toutes les règles permises, première chose que je prends évidemment, c'est mon fusil à pompe. Mais bon, pour le coup, ça, pas tout le monde peut l'avoir. Et ça peut aussi, on peut également faire l'impasse avec ça. Ça dépend forcément du contexte dans lequel vous êtes. Si c'est catastrophe naturelle, si c'est ci ou si c'est ça. Bon, dans l'immédiat, instantanément, le fusil à pompe, ce sera plus une entrave que une aide. Mais à terme, pour le coup, ça pourra vous sauver la mise plusieurs fois. Voilà la résistance, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que la personne qui m'a posé cette question-là, aura eu un peu réponse à ces questions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous avez dans la description le e-book offert sur les 5 fondamentaux du survivaliste, où on parle armes, on parle feu, abri, etc. Je vous laisse aller jeter un œil, c'est super intéressant, c'est offert, et je vous dis à très bientôt, ciao la résistance.